Bonjour à tous, bienvenue dans le In My Mailbox numéro 12, spécial Salon du Livre de la Presse Jeunesse de Montreuil. Donc, comme vous avez dû le voir, j'ai pas fait de vidéo ni d'article In My Mailbox la semaine dernière. Tout simplement parce que j'étais au Salon du Livre le week-end dernier, enfin simplement le dimanche. Donc du coup j'ai pas pu en faire un, mais bon, cette vidéo va en fait récapituler ce que j'ai reçu la semaine dernière, donc pour le salon également, et ce que j'ai reçu cette semaine. Donc alors on va commencer avec le salon du livre jeunesse. Donc comme d'habitude c'était tout simplement génial, malgré une chaleur étouffante on va dire, on se serait presque senti mal. Donc j'y suis allée le dimanche parce qu'en fait je voulais rencontrer Meg Cabot. Donc ça a été plutôt rapide, même si j'ai pu assister à sa conférence questions-réponses. Mais par contre au niveau de la dédicace c'était la folie, il y avait plein de monde, enfin c'était marrant. Et on a attendu à peu près 3/4 d'heure avant de l'avoir en face de nous pour signer. Et on avait le droit de faire signer que 2 livres. Donc je suis un peu déçue de ce côté-là parce que en fait je voulais qu'elle me signe 2 marque-pages que je voulais vous faire gagner. Mais bon, bah j'ai pas pu, je suis désolée. Donc alors, au salon du livre, j'ai pu voir Pauline Alphen, donc l'auteur des Éveilleurs avec qui j'ai discuté rapidement, mais j'ai pu la voir. Donc Meg Cabot, très rapidement. Jean-Luc Marcastel, j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait Meg Cabot qui était juste après, donc bon, je regrette un petit peu. Et j'ai aussi loupé Willem Merrick, donc l'auteur des âmes sœurs, Myriande, au Diable Vauvert. Donc je l'avais rencontré l'année dernière au même salon. Il m'en avait un petit peu parlé, puis j'avais plus de sous en fait pour acheter son livre. Donc du coup je me suis dit bah cette année je vais peut-être pouvoir le voir, il est en dédicace, etc. Et en fait j'ai loupé à 5 minutes. Donc bon bah tant pis pour moi, ce sera pour l'année prochaine. Et en plus il y aura le tome 2, donc ce sera d'autant plus mieux. Donc sinon j'ai été plutôt raisonnable au niveau de mes achats, parce que je m'étais fixé un budget de 50 € et finalement j'ai acheté que 2 livres. Donc j'ai pleinement rempli mon quota. Donc alors je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Donc déjà pour Meg Cabot en fait j'avais apporté Miss Lagaffe. Donc c'est un de ses romans de chick lit que j'ai adoré en fait. Donc alors voilà la dédicace. Hop. Meg Cabot est gauchère, donc ça m'a fait rire. Donc j'avais Miss Lagaffe, c'était moi qui l'avais amené, et sinon j'ai acheté Abandon. Donc je suis super fan de la couverture. Et j'avais fait aussi des marque-pages. Mais bon, du coup, j'ai pas pu les faire signer. Donc voilà. Donc Abandon, que j'ai pas encore commencé, j'ai été raisonnable. Et je pense plutôt pour les vacances de Noël ou alors cette semaine si j'ai fini le livre court. Et sinon, chez Albin Michel, je me suis pris Sisterhead. Donc c'est une histoire revisitée du Petit Chaperon Rouge. Et Albin Michel sont intelligents puisqu'ils mettent les marque-pages dans les livres en plein milieu. Donc il est super joli. Avec une critique de Stéphane de Pasquale de RTL. Donc voilà. Et sinon je suis allée faire un tour chez Pika, donc pour rencontrer Laure. Et elle m'a gentiment prêté des mangas. Donc je me suis un peu arrêtée au niveau des mangas, même si j'en lisais pas mal avant. Alors elle m'a prêté Uragiri. Donc pour ceux qui connaissent, les dessins ressemblent énormément à Vampire Night. Donc voilà. Elle m'a prêté également le premier tome de Blackbird, puisque je sais qu'il y a une certaine Yvée qui adore. Donc voilà, je vais voir. Je connais pas du tout en fait, donc j'en ai beaucoup entendu parler, mais je me suis jamais lancée, donc ce sera l'occasion. Et sinon, elle m'a prêté en fait des contes de Grimm qui sont revisités façon manga. Donc j'ai lu le premier tome. Donc je pense que je vais faire une section manga maintenant sur le blog. Donc Grimm's manga, donc c'est super mignon. C'est kawaii. Alors dans le premier tome, on a les histoires du Petit Chaperon Rouge, de Réponse, Hansel et Gretel, les 12 chasseurs et les 2 frères. Et en fait, à la fin du manga, il y a les vrais contes de Grimm qui sont écrits comme des livres normaux. Donc elle m'a prêté le premier tome et le second tome, où là on a le chapeauté, Blanche-Neige, le roi grenouille, la fauvette qui chante et qui sautille.
Je savais pas que Grimm avait fait ça. Et donc je pense que tous les contes de Grimm vont être adaptés en manga, donc je trouve ça super mignon. Les dessins sont super sympas, c'est des histoires très courtes, d'une dizaine de pages. Et bref, j'adore, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc c'était ce que j'ai pris au salon du livre. Donc vous voyez, c'était pas énorme. Mais bon, après quand on est en train et avec une valise, c'est pas super pratique et c'est super lourd dans le métro. Et sinon, je suis allée faire un tour également chez Michel Lafon. Donc ils m'ont donné des jolis posters. Donc comme je ne vous montrerai pas puisque ce sera dans un futur concours, un petit porte-clés. Et j'ai également pris plusieurs flyers. Donc le catalogue 2012 chez Territoire, Black Moon, un extrait de Monster High. Et sur le site de Pocket Jeunesse, qui était absolument sublime et au thème de Hunger Games, il y avait ceci, avec derrière, et avec tous les posters, toutes les fiches en fait personnages qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc ce sera sûrement un lot d'un prochain concours, je pense, pour Noël. Donc voilà, ça c'était pour le salon du livre. Donc comme je vous ai dit, j'ai lu juste simplement le premier tome en fait du manga Grimm. Et je pense que je lirai très prochainement Sisterhood et surtout Abandon, sûrement qui sera pour les vacances de Noël. Et sinon, donc la semaine dernière, j'ai également reçu des livres que j'avais commandés. Donc le 8 de Catherine Neuville, donc qui est un pavé. Bon, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment par un ami qui me l'a absolument conseillé en me disant « Oh, il faut absolument que tu le lises, c'est génial et tout !» Bon, bah alors voilà, j'ai acheté en occasion. J'ai également reçu, toujours en occasion, et c'est une très grosse surprise parce que je l'ai payé que 17 € au lieu de 28, et en plus il est sous blister, etc. Donc Les Chants de la Terre de Elspeth Cooper. Donc c'est édité chez Brajlon. La couverture est juste sublime. Et en fait, je l'avais vu sur Livre Addict en partenariat, puis j'avais tellement de livres à lire à ce moment-là que je m'étais pas proposé. Et puis du coup, je l'ai trouvé en occasion. Pas cher et en neuf quoi. Donc voilà, il est absolument sublime. Brajlon fait des livres absolument magnifiques et j'ai vraiment hâte de le lire, ça m'a l'air vraiment super intéressant. Et j'ai également reçu La première goutte de sang de Janine Frost. Donc c'est en fait un spin-off de sa série La chasseuse de la nuit. Donc là en fait on s'intéresse à Denise qui est la meilleure amie de Catherine et également à Denise, oui, en fait. Et je crois que c'est Spade, voilà, c'est Spade également, qui est, il me semble, un ami de Bones. Je crois qu'il va falloir que je me replonge, en fait, dans la série pour me remettre à jour. Mais bon, le tome 5 sort que l'année prochaine, donc bon, ça va, j'ai encore un peu de temps. Donc voilà, la couverture, qui n'est pas une couverture facile à lire en public. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de lire, et je pense que ce sera aussi pour mes lectures de Noël. Donc et bien voilà, c'est tout ce que j'ai reçu au salon du livre et cette semaine, enfin la semaine dernière pour le coup. C'est vraiment, enfin le salon du livre, si vous avez vraiment l'occasion d'y aller, c'est un moment de partage en fait entre lecteurs et aussi entre les auteurs. Ils sont vraiment très accessibles, même si parfois vous attendez plus d'1 heure pour avoir les dédicaces, ils ont toujours un petit mot gentil, ils sont toujours là pour nous parler de leurs livres avec passion, etc. Et c'est vraiment un super moment. Bon, même malgré la chaleur qui était super étouffante et que je suis pas non plus restée super longtemps, mais j'ai pu quand même voir plusieurs blogueurs et plusieurs lecteurs passionnés. Donc pour ça, c'est juste, en fait le rendez-vous des lecteurs et enfin, si vous avez vraiment l'occasion d'y aller, allez-y parce que c'est vraiment un moment fantastique. Voilà. Donc eh bien c'est tout pour cette fois, je vous souhaite une excellente semaine livresque et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.